Salutations viewers, ici Lord Mask, j'espère que vous pétez la forme, moi ça va plutôt bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale et aujourd'hui je vais vous présenter un deck, mais un deck du turfu. C'est un deck géant, géant mortier pardon. On a 3 bâtiments, on a le mortier, la T2, la fournaise, on a 2 sorts, la boule de feu et le zap, on a 3 troupes, le cochon, la méga gargouille et le golem de glace. On va s'ouvrir donc tout de suite ce petit coffre gratuit, on a une fournaise, c'est plutôt pas mal, et 10 barbares, c'est aussi pas trop mal. Donc on va directement partir pour le premier replay. Donc le premier replay est donc contre Azuz du clan... Ok, on va éviter de dire le clan parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Alors donc ce deck c'est un deck qui est ultra défensif. Vous le savez, on a 3 bâtiments. Le mec il doit pas passer, je suis désolé. À part si le mec il joue un deck grattage, où là je vous l'avouerai qu'on serait un peu dans le caca comme on dit. Mais si le mec il joue un deck cochon, il joue un deck géant, il joue un deck golem, il joue un deck géant royal, vous ne devez pas perdre une seule tour et vous allez voir que c'est ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc j'ai déjà posé ma fournaise, il m'a balancé un combo assez énervé, hein, comme vous pouvez le voir avec son petit émoticône avec tueur gobelin plus horde de gargouille. Ouais. Donc j'ai laissé le fût pour pas avoir à utiliser trop d'élixir parce que je voulais vraiment essayer de lui faire mal directement. Donc là il me lance son zappy, j'ai lancé un gros combo, j'ai zappé son zappy, stylé c'est comme phrase. J'ai zappé son zappy pour pouvoir, pour permettre à mon cochon de mettre vraiment beaucoup de dégâts. Vous avez vu que sa tour est déjà descendue à 700, juste avec un petit combo qui a coûté seulement 2, 6, 11, qui a coûté 11. Et lui en plus du coup il n'a pas eu le temps de bien défendre. Là il est un peu en PLS, je crois qu'il va l'avoir comme ça, mais non. Voilà. Bah, vous allez voir qu'en fait le seul problème c'est que sa princesse elle va vraiment me faire chier comme vous pouvez le voir parce qu'elle tire en même moment où mes petits esprits de feu spawn, du coup j'en chie un peu. Donc là elle me lance son jeu en royal, bah écoute chaton, je te sors ma petite TDE, c'est une unité pour toi. Voilà, donc là j'ai un esprit de feu qui est passé, donc je vais en profiter pour pouvoir zap sa princesse pour qu'elle puisse mourir et en même temps faire des dégâts à sa horde. Donc là il reste 122 sur sa tour, je vais la finir à la fournaise. Et après on va se mettre en mode mais défense de malade. Comme sur FIFA les gars, c'est défense de malade, on ne prend aucun risque. Et on défend. On a 3 bâtiments, son genre royal ne doit pas passer. C'est ce qu'on va faire de toute façon. Voilà, donc là je pose mon petit mortier, juste histoire de lui mettre un peu plus de pression pour le forcer à jouer les cartes. Voilà, donc il a donc été en fait obligé de sacrifier son sorcier de givre. Là il balance une armée de squelettes que je contre avec mon petit golem de givre. J'ai vu que lui il a 3 d'élixir, moi j'ai ma TDE, je sais pas si je me retrouvé avec 3 d'élixir. Là je vais lancer ma petite boule de feu pour vraiment recevoir aucun dégât, pour que nos bâtiments restent le plus longtemps possible en vie. Donc là je relance du coup mon petit mortier, vu que je vois que son zappy a été aussi lancé. Je vais lancer directement mon petit golem de givre en une espèce de petit pré-shoot. Là je pense qu'il y a eu un mauvais timing. Mais bon, tant pis. Pour lui, tant mieux pour nous. Je zappe, parce que je pensais pas qu'il allait pouvoir me mettre son genre royal, mais il a réussi à me mettre. Pourquoi pas, hein. Voilà, donc la TDE, boule de feu, boum. On prend vraiment 0 dégâts, c'est vraiment l'objectif principal de ce deck. C'est qu'une fois que vous avez cassé une tour, c'est vraiment full défense. Vous défendez, vous mettez la pression avec votre mortier. Évitez de jouer votre cochon à moins que vous sentiez que vous pouvez le jouer. Pourquoi j'ai mis ça à l'imparfait, je sais pas pourquoi. Et à moins que vous sentez que vous pouvez le jouer. Et là, du coup, vous êtes censé gagner. On part directement donc pour le deuxième replay. Et là, vous avez vu, il joue la tombstone. Et donc, normalement, la tombstone, si vous jouez un deck mortier simple, c'est plié pour vous. C'est vraiment plié pour vous la tombstone parce que du coup, ça va faire un pas des petits squelettes et votre mortier va toujours se focus sur les petits squelettes et non sur la tombstone. Donc, c'est un peu la merde. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas rajouter un petit cochon pour pouvoir tuer ces bâtiments et puis après faire des dégâts au mortier, pouvoir faire des dégâts au cochon s'il n'a pas de bâtiment et puis utiliser le mortier comme défense. Donc, pourquoi le mortier, pourquoi pas l'Arkix? C'est simplement parce que le mortier il coûte 4. Et pour 4, si vous voulez, si vous lancez votre cochon, votre adversaire il a beaucoup de troupes pour défendre, vous allez juste activer le board. Et après, imaginons vous êtes à égalité d'élixir, vous avez 4, vous avez votre fournaise en jeu, votre adversaire est aussi 4, sauf que lui il n'a absolument rien sur le board, et bah vous lancez votre petit mortier. Il va essayer de le défendre pour 4. Bon, franchement c'est dur de défendre un mortier pour 4, surtout quand vous savez qu'il y a des petits esprits de feu qui arrivent n'importe quand.
Et en plus de ça, voilà, c'est lui le temps qui pose sa troupe. Vous allez pouvoir vous aussi reposer une troupe. Et là, ça va être bien parce que du coup, c'est là où votre mortier va pouvoir faire vraiment pas mal de dégâts. Vous allez voir, je vais bien réussir à le faire à un moment de la vidéo. Donc là, j'attends qu'il pose son golem pour pouvoir poser moi un gros bouche cochon de l'autre côté. Et là, ça va lui faire très très mal. Il va me poser là, sa tombstone vraiment à l'arrache. Regardez-moi ça, boum boum boum. Voilà, donc là je zappe ce petit squelette parce que je savais que en explosant mon golem de glace n'allait pas pouvoir tuer ces squelettes. Là, voilà, donc mon cochon qui fait un travail monstrueux, hein, c'est vraiment une carte qui peut faire très très mal si vous la défendez mal. Et en plus vous avez la fournaise qui va toujours maintenir une pression énorme sur l'adversaire. Et voilà, en fait c'est vraiment ça l'objectif du deck, c'est de pouvoir mettre la pression quand vous sentez que votre adversaire il est à court d'élixir. Vraiment de jouer là-dessus, de jouer sur l'élixir de votre adversaire et pas sur le vôtre. Vous n'avez pas besoin de préparer de gros push avec ce deck, c'est vraiment tout au feeling. Vous sentez que votre adversaire il est un peu en PLS, bah boum, vous balancez. Là, il va me balancer sous golem, boum, je réplique, paf, mortier. Il va bien répliquer en posant sa tombstone. Mais ça fait quoi? Ça lui fait utiliser 3 d'élixir. Et donc ces 3 d'élixir, bon, bah, même 6 d'élixir, si c'est pas génial tout ça. Donc voilà, donc 6 d'élixir. Juste pour tuer mon petit mortier. Pendant ça, regardez, moi je suis à 10, lui il est plus qu'à 7. Si c'est pas beau tout ça. Là il balance un combo qui est pas trop mal. Là, vous allez voir la boule de feu, mais digne des plus grands. La petite TDE qui fait bien plaisir aussi. On va pouvoir tuer son golem. Faire poser ma méga gargouille. Le mini PK qui tape une fois malheureusement. Là, le sorcier qui s'est focus sur méga gargouille, mais la méga gargouille qui était un peu trop proche de la tour, du coup c'est dur pour nous. Voilà, donc là le mortier défensif aussi, vous allez voir que ça c'est une vraie merveille. Une fois que vous allez péter une tour, vous sentez que c'est un peu chaud, qu'il faut relancer une carte offensive comme le golem, comme le molosse. Enfin, mortier défensif. Le mortier défensif, il est vraiment excellent pour pouvoir gagner du temps. C'est un truc de malade. Donc du coup, deuxième replay, une fois de plus, une victoire 1-0. Et là, on est directement parti pour le troisième replay. Donc là, c'est un joueur, je pense, je pense que lui aussi, il était un peu énervé. Vous voyez directement sa main de départ, le mec, il a déjà la roquette. Vous vous dites, ouh, ça va être chaud bouillant. Donc il joue aussi à Tombstone, malheureusement. C'est pas grave, voilà. Donc déjà, il la place de l'autre côté que ma fournaise. Donc je me dis que c'est déjà pas trop mal. Donc mes esprits de feu qui vont pouvoir taper. Et ouais, en fait, à coup de 286 dégâts sur sa tour, ça descend très vite. Hein. Ça descend vite, c'est pour ça que la fournaise, voilà, il faut vraiment essayer de la casser. Là, il m'utilise sa roquette pour me tuer une méga gargouille, pardon. Ouais, si tu veux. Là, en fait, je me sentais pas de mettre le cochon, je pense qu'avec l'archer, ça allait pouvoir me mettre assez cher. C'est pour ça que du coup, j'ai préféré voilà, lancer mon petit sort de zap comme ça à l'aveuglette pour pouvoir jouer une carte et pas rester full élixir. Donc là, j'en pars directement avec un petit push des familles. Le cochon, le golem de glace, hein, vous connaissez, je pense, à peu près toute cette technique. Donc là, le golem de vif qui explose, mais malheureusement, il ne tue pas tous les petits squelettes. Je pense que ça a dû empêcher mon cochon de mettre un coup, voire 2 coups. Là, vous voyez, je connaissais déjà un peu son roulement. Je savais que là, il avait les archers. Et là, vous avez vu, c'est vraiment dommage parce que mon mortier n'a chopé qu'un seul archer. Il aurait chopé des deux, j'aurais défendu beaucoup plus ardemment sur mon mortier pour lui permettre après de toucher la tour. Mais étant donné qu'il restait encore un archer, c'était plus compliqué de devoir tuer sa méga gargouille avec la mienne, puis après d'aller chercher l'archer. Je pense que ça allait être assez dur, mais j'allais recevoir un peu trop de dégâts. Mais bon, voilà. Le combat se déroule plutôt bien. On a un avantage au niveau de l'élixir ainsi qu'au niveau des points de vie sur les tours. Il reste une minute 10. Et là, vous allez voir que sur ce combat-là, c'est pas le cochon qui va nous faire gagner, c'est le mortier. Voilà, donc là, je vais repasser une petite fournaise. La fournaise, il faut vraiment toujours que vous essayez d'en avoir une en continu. Si vous n'avez pas moyen d'en placer une, essayez de gagner de l'élixir si vous êtes un peu à court d'élixir. Et puis après, bim, après vous en lancez une. Parce que c'est vraiment ça qui va permettre à votre adversaire de ne pas trop savoir quoi faire des fois. Donc comme vous pouvez le voir là du site, c'est pas quand placer sa tombstone, parce que c'est très bien que le petit esprit de feu peut le faire très très mal. Donc voilà, donc là c'est l'heure du mortier, c'est l'heure du mortier. Et le mortier il fait vraiment mal, regardez-moi ça, il tape 944, 693. Je pense que cette carte elle a été un peu trop négligée et en ce moment il est un peu en train de revenir en force. Avec notamment Xenox, qui est un top player FR qui joue fou mortier, qui a toujours joué au mortier et qui le joue d'ailleurs très très bien. Là il loupe sa roquette, je sais pas comment est-ce qu'il a fait pour ne pas toucher
ma fournaise. Donc je rotate, j'ai que j'ai boule de feu. C'est parfait. Voilà, donc là, regardez-moi ça. Je possède la muraille de Chine en plein milieu, les 4 esprits qui font une fois de plus un travail monstre, les cases sont géants, c'est fini pour toi mon pote. On regagne une fois de plus le gameplay. Voilà, donc c'est vraiment un deck très défensif avec lequel vous allez aller poser quelques couches de temps en temps pour pouvoir casser la tour de votre adversaire. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. On se retrouve dans de futures vidéos. Je pense que ce sera des vidéos ladder, des vidéos défis, des petites vidéos fun, on verra ça. En attendant, j'espère que vous avez passé une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Je vous dis ciao les gars, à bientôt.